Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, complètement en contre-jour, mais c'est normal, il est 7h du matin, je suis en train de rouler entre Lausanne et Genève, et comme dans toutes les villes modernes, enfin sur toutes les connexions routières entre les villes modernes, il y a pas mal de bouchons, et j'en profite pour vous en parler. Nous sommes le 31 mars 2025, demain c'est le 1er avril, on commence un nouveau mois et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'or qui ce matin vient de battre un nouveau record à 3100 $ l'once. Ceux qui me suivent depuis 2011 savent que je leur conseille d'acheter de l'or, non pas pour spéculer, mais pour préserver leur pouvoir d'achat. Et s'ils l'avaient fait en 2011, ils l'auraient acheté à peu près à 1000 $. Donc, ils auraient non pas fait une plus-value de 3 fois, mais ils auraient gardé un pouvoir d'achat parce qu'en réalité, leurs euros, leurs dollars, leurs francs suisses achètent de moins en moins. Et ces derniers temps, beaucoup de gens me disent « Ah, je suis allé en Turquie en vacances, je suis allé à tel endroit, et la vache, les restaurants sont aussi chers qu'en France, ou qu'en Belgique, ou qu'en Angleterre. » Non, c'est ton pouvoir d'achat qui a baissé et la tiers-mondisation de ton pays fait que c'est moins avantageux maintenant de gagner des sous en France, en Belgique, en Angleterre, etc. Et donc tout est beaucoup plus cher dans ces autres pays. Alors, nous sommes justement le 31 mars, demain c'est le 1er avril, et ça veut dire que c'est un nouveau mois, et je souhaite... Je vais vous parler aujourd'hui de ce que signifie cette montée de l'or et pourquoi nous sommes dans un effondrement, et c'est un signe de cet effondrement qui s'accélère et qui va de plus en plus être de plus en plus rapide et de plus en plus violent, parce que nous sommes dans un système exponentiel. Ceux qui ne me connaissent pas, peut-être, je suis un écrivain suisse et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres. Le premier s'appelle « Survivre à l'effondrement économique », où dans les grandes lignes, j'ai expliqué pourquoi nous allons entrer, et ce de manière de plus en plus rapide, notamment à partir de 2020. Entre 2020 et 2025, il y aura une phase d'accélération considérable de l'effondrement de nos économies, essentiellement celles européennes, américaines, occidentales en général, et il va y avoir des répercussions sur le reste du monde aussi. Alors, évidemment, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, j'explique des tendances avec des probabilités très fortes. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de 2020 ? Une crise Covid artificielle dont on pourra discuter encore pendant pas mal de temps et dont on commence à comprendre les tenants et les aboutissants aujourd'hui grâce à la nouvelle administration Trump qui commence à fouiller dans les archives et qui commence à expliquer et confirmer certaines des thèses des complotistes. Nous avons les plus audacieuses d'ailleurs sur la partie pandémie, et puis bien sûr ensuite sur la partie piqûre qu'on a eu, que certains ont eu, les plus abrutis et les plus crédules, mais en même temps ce sont des criminels qui nous ont poussés à ça, mais enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous avons eu les crises qui se sont accélérées liées à la guerre en Ukraine, qui était également prévisible. Moi, je l'avais prévu, je l'avais dit en décembre 2021, attention, nous allons aller vers la guerre, bien que, il faut que je l'avoue, je ne pensais pas que ça allait exploser, parce que je pense que c'était une mauvaise idée, évidemment aussi pour la Russie. Et donc, je pensais que finalement, ça allait se régler par la diplomatie. Non, l'Occident veut la guerre. Aujourd'hui, on voit qu'on veut nous faire peur par la guerre, par toutes sortes de truchements, afin de vous piller, de vous spolier de votre épargne, et de plus en plus avec pour objectif de mettre en place, en tout cas d'accélérer la mise en place d'une tyrannie, surtout en Europe, dans les pays européens, totalitaire, qui veut vous contrôler et qui veut vous exploiter et qui échouera dans son objectif de garder les oligarques en place et de faire en sorte que ceux-ci continuent à se gaver sur votre dos. Donc ça va très mal finir. Et l'économie, elle est déjà exsangue, elle est particulièrement en Europe désindustrialisée, et nous allons vers des cycles de destruction économique, de perte de richesse, de violence. Donc, puisque imaginez que les allocations et les retraites soient arrêtées, vous allez voir ce qui va se passer dans la rue. Les bêtes sauvages vont être lâchées. Et tout ça, je l'explique depuis 2011.
Et ensuite, j'ai rempilé, j'ai coécrit avec notre ami Wolf West rue Barbare sur la survie en ville, puis des livres sur comment survivre si vous êtes une femme dans le temps qui arrive, puis NRBC, c'est-à-dire quoi faire en cas de pandémie, en cas de vraie pandémie, en cas de guerre nucléaire, en cas d'accident industriel. Un livre qui cartonne encore aujourd'hui parce que, enfin, tous ces livres cartonnent en fait, parce que de plus en plus de gens se rendent compte qu'il vaut mieux être préparé que de ne pas l'être. Et puis on le voit récemment avec ces annonces, notamment du gouvernement français. Mais c'est pas le seul. Les Suédois l'ont fait, les Allemands l'ont fait, les Suisses le font depuis toujours. Dans cette volonté d'alerter, de faire peur à la population en lui donnant des miettes de conseils de préparation qui sont misérables. C'est mieux que rien, c'est un début. Mais dans mes livres, on va beaucoup plus loin. Mais enfin, c'est pas tellement de mes livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que ce que signifie cette montée de l'or, l'or est un baromètre de la santé économique et des risques. Plus celui-ci monte, et d'une certaine manière l'argent aussi, l'argent métal, plus la valeur de l'or et de l'argent monte, je dois conduire avec précaution bien entendu, plus ceci monte et plus ceci prennent de la valeur, en réalité, ce qu'il signifie, c'est que la valeur du reste est en train de baisser. Vous savez, il y a une constante. Une pièce d'or, t'achetais une toge de très très bonne qualité à l'époque romaine. Aujourd'hui, une pièce d'or, 3000 $, c'est le prix d'un costard de très bonne qualité. Voilà, c'est comme ça. Alors soit tu me dis non, on peut avoir des costards de 500 à 500 balles, c'est que tu sais pas ce que c'est que la bonne qualité. Je suis désolé de te le dire. Mais voilà. Et donc, cette valeur, elle reste à peu près constante. Alors l'or a été artificiellement tenu très bas et manipulé à la baisse ces 15 dernières années, l'argent encore plus, parce que justement, c'est un baromètre de la déficience et de l'effondrement de l'économie. Et donc, s'il monte trop vite, s'il monte très fort, c'est une alerte sur l'inflation réelle, sur la perte du pouvoir d'achat, sur l'économie qui va aller de plus en plus mal. Vous allez voir la récession explosive qui va arriver en 2025, pour plein de raisons. Je vais vous expliquer où je vous les explique plus tard. Vous avez aussi la dérive vers la guerre et le totalitarisme qui est dépendant, enfin qui est lié à cet effondrement de l'économie et à cette perte du pouvoir d'achat parce que la population s'énerve et donc il faut la contrôler et donc il faut des lois de plus en plus scélérates et de plus en plus de contrôle, la mise en place d'outils comme les monnaies numériques de banque centrale qui vont de plus en plus contrôler ce que vous avez le droit de faire, là où vous pouvez vous déplacer, etc. Tout ça, c'est prévu pour mettre en place un totalitarisme à la Orwell 1984. Ça échouera, ça va partir dans un bordel infâme, ça va partir dans la violence, il va y avoir des insurrections, il va y avoir de la répression violente, il va y avoir de la rébellion des forces armées, il y aura tout le bordel qui va se mettre en place petit à petit, parfois par à-coups. Et donc, vous allez avoir une vraie nécessité de vous mettre à l'abri et de vous préserver, vous, votre famille. Et tout ça, ça s'apprend. Alors c'est très bien d'avoir 6 bouteilles d'eau et de fermer sa porte en cas de guerre nucléaire, c'est très bien. C'est mieux que la laisser ouverte, c'est mieux que de ne pas avoir de la flotte chez vous. Mais il y a tout un corpus de connaissances, de compétences, de logique, de procédures que l'on met en place pour s'en sortir. Tout ça, je l'explique dans mes bouquins, mais surtout, je l'explique sur mon Patreon. Et je voulais vous faire une petite, si vous me donnez 2 minutes, pour essayer de vous vendre, pour essayer de vous convaincre pourquoi c'est sur Patreon que les informations que je donne vont vraiment vous aider. Tout d'abord, il y a une communauté de gens qui sont dans cette logique d'apprentissage et de partage de ce qu'on apprend, de ce qu'ils font par rapport à cette préparation à des temps difficiles. Temps difficiles qui sont déjà là. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, ça va bien. » Oui, mais toi, tu as de la chance, mais la plupart des gens, ils commencent à être ruinés. La plupart des gens, ils sont en train de perdre leur boulot. L'inflation, elle a fait que les prix ont triplé en 10 ans. Et toi, ton salaire, il a fait quoi? Il a fait plus 20% en 10 ans. Alors, si t'es 4 sup, t'as doublé. Mais tu t'es quand même fait niquer par rapport à l'inflation. Encore une fois, tu vas dans un pays soi-disant à l'époque un peu pauvre, et là aujourd'hui tu te rends compte que les prix c'est les mêmes que chez toi.
Ben, c'est parce que l'inflation, elle a rattrapé, et puis parce que toi, tu t'es désindustrialisé, et que ton pays s'est tiers-mondisé, et le leur, ben, il se développe, un peu, en tout cas, plus que toi. Tu vois même ici, ce que tu achètes, ton panier de courses, il est de plus en plus cher. Moi, je le vois en Suisse. Quand je faisais mes courses pour la semaine, j'en avais pour 100 balles. Maintenant, j'en ai pour 300 balles. En 10 ans de différence. Alors, alors certes, après, tu n'es pas obligé d'acheter du saumon, tu peux acheter du thon en boîte. Tu n'es pas obligé d'acheter des pâtes de bonne qualité, tu peux prendre des pâtes de mauvaise qualité. Maintenant, elles sont remplies de farine d'insectes, avec de la chitine qui va te faire du mal, parce que, voilà. Alors après, c'est pas la chitine par rapport à la bouffe transformée que tu as dans la nourriture industrielle, c'est pas le plus grave. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? On vous nique de plus en plus, et votre richesse est en train de disparaître. Et le peu qui vous reste, elle va être volée par l'État qui, eux, peuvent pas arrêter la coke, les putes, les voyages gratuits, les chauffeurs, les dîners. Non, ça, ils veulent pas se supprimer parce que c'est toi qui payes. Donc, donc ils vont te taxer. Ils vont te taxer de plus en plus. Ils vont trouver des taxes sur tes bagnoles, sur ta maison, sur le fait que tu n'as pas isolé avec du poil de couilles de mouton parce que c'est plus écolo. Non, ils vont te taxer. Surtout, ils vont inventer des trucs, ils vont te taxer sur l'air. Ah, t'habites à la campagne, c'est pas aussi pollué qu'en ville, tu dois payer une taxe. Ah, t'habites en ville, l'air est enrichi grâce aux odeurs des exotiques, eh ben on va te taxer. Que sais-je, ils vont simplement te piller de plus en plus. Et donc l'augmentation de l'or est un symptôme de cela. Sur Patreon, vous avez aussi, en plus de ce partage de gens qui disent, ben moi je fais ceci, moi je fais cela, voici comment je protège ma fortune, voici comment j'organise en cas de guerre un réseau pour peut-être fuir le pays ou alors cacher mes enfants pour pas qu'ils soient recrutés, garçons et filles, qu'ils soient recrutés par l'armée ou ce qu'il en reste, ou par les milices qui vont confisquer des biens et des humains pour leur servir. Je ne crois pas qu'il y aura une guerre contre la Russie, mais la guerre contre la population, elle a déjà démarré. Donc, recrutez vos gosses pour les indoctriner. Alors, bon, c'est déjà fait à l'école. Mais pour les indoctriner et les emmener dans une milice, dans une garde nationale, tu peux l'appeler comme tu veux, qui va servir d'éléments de répression contre la population encadrés par des professionnels, probablement étrangers d'ailleurs, ça, ils vont le faire. Et donc, comment tu t'organises? Comment tu fuis? Comment tu organises même? On peut aller très très loin, on peut aller sur des trucs que j'ai pas le droit de vous dire. Mais tout ça, on l'organise et on en parle sur Patreon. Vous trouvez aussi des extraits de mes prochains livres. Bon, ça c'est le petit plus. Vous avez des rabais sur les formations que vous trouvez sur pierrot.com. Par exemple, comment faire des soins de premier secours, des réels, des trucs... accidents, guerre, des choses sérieuses. Et c'est pas moi qui vous apprends ça, c'est évidemment un formateur professionnel, urgentiste, qui a travaillé aussi sur des zones de guerre, qui va vous apprendre ça. Et plein d'autres. Allez voir des formations pour votre mental, pour affûter votre mental, pour affûter votre physique. Plein de choses qui sont données par des spécialistes. Vous avez un gros rabais, 20%, rien que s'abonner un mois, et profitez-en, demain c'est un nouveau mois qui démarre, sur Patreon, ça vous fait 20% sur des formations. Rien qu'une formation avec 20%, vous avez payé votre abonnement. Vous avez aussi des rabais sur des filtres à eau dont vous avez besoin dans votre kit, mais même chez vous, pour tous les jours. L'eau devient de plus en plus dégueulasse parce qu'on n'a plus les moyens, parce que comme il faut payer entre l'Ukraine et les putes des politiciens, tu n'as plus l'argent pour l'hôpital, pour la tuyauterie, pour l'hygiène, pour les services publics, etc. Et donc de plus en plus, on a de la pollution dans la flotte, le nettoyage des canalisations n'est plus fait, ou moins souvent. De plus en plus, tu vas boire de la saloperie dans ton robinet. Et tout ce luxe auquel on était habitué, il disparaît. Donc même l'eau propre, il va falloir se la filtrer soi-même de plus en plus, comme le faisaient nos arrière-grands-parents. Et croyez-moi, ça me fait chier. Alors voilà, j'essaie de vous apporter quelques solutions. Mais surtout, on discute de stratégie. On commente évidemment l'actualité dans le sens où en quoi elle nous impacte. Parce que dire,
les Russes ont eu 100 000 morts en Ukraine et les Ukrainiens 1,5 million. Ok, c'est triste, mais ça impacte quoi pour toi? Ça impacte que déjà un bon millier de Français allaient mourir en Ukraine, 10 000 Polonais, 1500 Britanniques, et oui, on le sait, ces chiffres, il faut aller les chercher, c'est tout, mais on le sait, parce qu'on regarde les enterrements, voilà, toute cette information, toutes les semaines, je vous mets des liens qui vont synthétiser les différentes informations qui vont permettre d'être un petit peu à jour et de passer outre la propagande officielle qui vous dit exactement l'inverse. Ah, les Russes ont eu 6 millions de morts, les Ukrainiens, ils ont eu un blessé. Non, c'est exactement l'inverse. Enfin, je veux dire, dans les proportions inverses, pour des raisons logiques, pour des raisons efficaces. C'est pas parce que j'aime bien les Russes, ça n'a rien à voir, j'aime bien les Ukrainiens aussi. Et c'est des frères qui sont en train de mourir pour les intérêts financiers d'une petite caste d'oligarques. Encore une fois, et toujours les mêmes. Ça fait un siècle, c'est les mêmes, un siècle et demi. Bref, on en a marre et ça va péter. Et je ne mise pas trop sur leur survie à long terme à ces oligarques-là. Bref, on commente l'actualité pour comprendre en quoi elle nous impacte. On fait ce genre de discussion entre nous sur ces explications. J'ai aussi énormément d'interviews. Par exemple, en février, il y a eu le retour de Michel Drac sur Patreon et plein d'autres. Là, en février, décidément, en avril, vous allez avoir l'historien français Laurent Henninger qui va nous parler de comment la guerre moderne change et quel va être son impact sur les populations civiles, c'est-à-dire vous et moi. Nous avons Charles Sana qui va nous parler de l'économie et comment on va se protéger face à ces monnaies digitales des banques centrales. Est-ce qu'on peut se protéger? Comment on va faire? On a déjà parlé d'expatriation, mais là on va parler de protection de votre patrimoine. On va parler avec Vol Ouest de comment on fait un vrai kit de survie et dans quel contexte un kit de survie doit être utilisé. C'est pas juste pour avoir un truc en disant voilà, j'ai tiqué une cage, j'ai un kit de survie. Ça implique quoi en termes de stratégie, en termes de procédure d'utilisation, en termes d'implication de votre famille. On parle de ce genre de choses. On va aussi parler dans le mois d'avril, qui d'autre vient? On va parler avec Jean-Louis Zambert de comment les États-Unis sont en train de truander l'Europe, et ce depuis très longtemps, et comment ils vont détruire l'Europe pour maintenir encore quelque temps leur niveau de vie. Ça fait 50 ans depuis la fin du standard or du dollar que les États-Unis vivent au crochet du reste du monde et particulièrement des Européens. Ce ne sont pas nos amis. Vous voyez, ça a beau être un pays de blancs, moi j'aime bien les blancs, hein, c'est mes frères, ok, mais ils nous niquent. Et donc, ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, hein. J'aime bien tous les peuples du monde, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi je suis européen et les États-Unis, je sais bien que c'est un pays fondé par des Européens aussi. Beaucoup de Britanniques, des Allemands, etc. Bon, ils nous niquent, ils nous niquent. Et donc on va discuter de comment et pourquoi ça se passe et comment on peut être plus malin et comment on se protège. Bref, il va y avoir aussi donc ces intervenants de qualité qui ont écrit des livres ou qui ont une réflexion pertinente, importante. Et donc, accéder à Patreon, c'est avoir accès à ces informations d'abord avant les autres, et puis certaines sont exclusives, elles ne seront jamais partagées sur YouTube ou sur les réseaux. Et donc, ça vaut la peine d'investir les 10 € par mois que coûte l'abonnement sur Patreon, et je vous encourage à tester pendant un mois ou deux, et de rentrer dans notre groupe. Vous pouvez partir quand vous voulez, hein, et de poser la question aux autres et de voir avec le réseau des gens ce que ça leur apporte. Donc testez, qu'est-ce que vous avez à perdre? 10 €, allez-y, essayez, je mets le lien sous le descriptif et vous apprendrez ceux qui sont sur... Alors, j'ai démarré Patreon en 2019, mais en gros en 2020, c'est là où j'ai switché, j'avais arrêté pendant plusieurs années YouTube. Et en 2020, on a eu des discussions sur l'or notamment, et beaucoup de gens ont acheté en 2020, donc il y a 5 ans, suite à mes conseils et aux discussions qu'on a eues tous ensemble, ont acheté de l'or pour préserver leur économie. Alors si en 2011, l'or était à peu près à 1000, en 2020, sauf erreur de mémoire, il était à 1600, 1800. Bon, mais il a quasiment doublé. Quasiment, un peu moins. Mais vous voyez le truc, c'est que, encore une fois, ils ne se sont pas enrichis, mais ils ont protégé leur épargne.
Et croyez-moi, on va faire face, et on fait face déjà aujourd'hui, à des crises individuelles, psychologiques, un divorce, une perte de travail, qui vont impliquer des dépenses. Et avoir mis de côté quelque chose qui, par rapport à ta perte de pouvoir d'achat, a pris de la valeur, donc en réalité, ça t'a permis de conserver un pouvoir d'achat, eh bien, ça permet de faire face à cette perte de travail pendant plusieurs mois. Bah voilà, tu vas vendre un peu de ton or. Et ça va te permettre de ne pas impacter ta famille, ta femme, ton mari ou tes enfants de cette perte pendant que tu cherches un nouveau boulot. Ça va permettre aussi d'avoir de quoi financer tes formations, pas que chez moi, mais des formations de reconversion professionnelle. Tu étais un vendeur d'assurance, bah maintenant l'IA, elle fait le boulot pour toi. Tu étais un juriste, l'IA fait le boulot pour toi. Tu étais dans une usine, bah ils ont fermé l'usine parce que c'est beaucoup moins cher de la fabriquer en Birmanie. Tu dois te reconvertir. Alors tu vas pas te reconvertir dans la programmation informatique, mais peut-être que tu vas te reconvertir dans la plomberie, la menuiserie, l'électricité, dans des choses qui sont nécessaires tout le temps. Et pour ça, il faut te former. C'est des mois sans revenus. Le gouvernement, l'État qui t'a volé l'argent, il va t'en rendre un tout petit peu pour t'aider à te former, mais c'est pas suffisant. Donc tu vas devoir mettre de ta poche, tu vas devoir y mettre du tien, participer. Et donc, c'est bien d'avoir eu un peu d'argent que tu as placé à côté. Peut-être que tu vas avoir besoin d'outils. Dans le monde qui est en train d'arriver, tu as intérêt à être armé. Donc il faut les outils. Et ce qui va avec. Me dis pas, ouais, mais on peut pas. Ta gueule, tu fais. Et si tu as besoin de sous, tu as besoin de sous. Pour te former aux premiers soins, à la bobologie ou aux problèmes liés à ta santé, avoir un peu de connaissances, parce que peut-être que le Toubib, il va pas te recevoir tout de suite. 2, si tu vas aux urgences, tu en as pour 48 heures d'attente, enfin des trucs de dingue, dans certains pays, dans certains endroits. Et donc, il vaut mieux que tu saches faire un certain nombre de trucs avant, toi-même, et peut-être même que tu aies un stock de médicaments, et ça coûte. Et donc, préserver ton pouvoir d'achat, c'est bien, etc., etc. Et ça vaut dans tous les domaines de la vie. Ta bagnole a un accident ou une panne, t'as plus d'argent pour la réparer, t'es niqué, tu peux plus aller bosser, tu peux plus te véhiculer. S'il y a une urgence, tu fais comment ? T'as des sous, dès qu'elle est en panne, tu la répares tout de suite, ou tu la maintiens en très bon état de fonctionnement. Et ça, tu peux le faire parce que tu avais placé, mis de côté, sorti ton argent du système bancaire sous forme d'or, d'argent, etc. Et lorsque l'État, il arrive et il te dit « Ouais, finalement, le prix des putes a augmenté, le champagne aussi, donc merci de me filer 10% de ton épargne », eh bien, toi, tu dis « J'en ai pas, regardez, mon compte en banque, il est vide. » Parce que tu as tout ressorti, par exemple, dans ce domaine-là, pour acheter des pièces d'or, des Napoléons, des lingotins, peu importe. Ou que tu l'as dépensé pour te former et avoir un nouveau travail et peut-être même quitter ton pays de merde ou travailler au black. Parce que ça se fait, ce genre de choses. Et donc, tu niques le fisc et tu niques les voleurs qui essaient de te piquer du truc. Je dis pas qu'il faut le faire, il faut respecter la loi, tout ça, les bisous, vous savez. Bref, tout ça, on en parle sur Patreon, à longueur d'année, à longueur de mois. Donc, tentez le coup. Ça vous coûte 10 €. Essayez ci-dessous. Vous avez, alors l'avantage, c'est que celui qui nous rejoint là, demain matin, en avril, pour le mois d'avril, vous avez accès à 5 ans d'archives. Elles sont toutes disponibles. Donc, alors, je précise, quand vous vous abonnez, normalement, j'espère que c'est juste, mais l'abonnement, il est à 10 €. Si vous voyez 1 €, vous abonnez pas parce que c'était un vieux niveau, c'était le tout premier abonnement, était à 1 €. Et voilà, il y a de l'inflation même chez moi. Et bref, abonnez-vous à 10 €, ou plus, mais voilà, plus c'est si vous voulez me soutenir. Mais 10 €, c'est le niveau maintenant minimum. Les vieux de la vieille, ils sont restés à un niveau à 5 € parce que c'est pour les récompenser de m'avoir soutenu depuis le début et d'avoir été les premiers à nous rejoindre. Mais vous allez, rejoindre une équipe, la fine équipe, qui va vous aider aussi, qui va vous donner des conseils. Et comme je disais, vous avez accès à 5 ans d'archives, 5 ans en plus des rabais, etc., 5 ans d'archives, d'informations qui vont vous permettre de fignoler et d'affiner votre réflexion. Parce qu'encore une fois,
Ce qui compte, c'est d'abord d'avoir une stratégie. Quoi faire dans le cadre d'une économie qui va de plus en plus mal, d'un pays qui se dégrade, d'un glissement vers la guerre civile, vers un glissement vers le totalitarisme, mais le truc dur, hein, pas juste nous sommes en guerre, il faut que tu te fasses vacciner. Non, les gens qui viennent chez toi, qui débarquent. Alors aujourd'hui, il n'y a pas assez de police, de gendarmerie, et j'espère que ces gens ne vont jamais trahir le peuple. Mais bon, ça j'en doute. En revanche, ils vont recruter des milices, chez qui on sait. Ils vont dire voilà, maintenant que vous êtes dans notre pays, pour contribuer au pays qui vous nourrit, chers amis qui venaient de débarquer de Dieu sait où, voilà un gourdin, voilà un uniforme ou un brassard, et maintenant vous allez aller ponctionner les impôts pour le cadre de l'État. Ah, vous croyez que ça ne va pas arriver? Vous allez voir. Ils vont vous envoyer les milices, les milices de l'État, vous ruer de coups si vous ne voulez pas payer. Bref, donc tout ça, faut réfléchir à tout ça. Et donc, rejoignez-moi sur Patreon, pour vous aider à mettre en place une stratégie de laquelle votre comportement, vos compétences, vos outils vont en découler pour que vous prépariez de manière efficace d'un point de vue financier, efficace d'un point de vue de l'action, et l'objectif étant d'être plus apaisé, de ne pas vivre dans la peur, de ne pas vivre reclus dans la terreur que demain matin, à 6h du matin, toc toc toc, la police sonne en disant Monsieur Dupont, maintenant c'est votre frigo qu'on vient chercher, parce que voilà, on va vendre les outils, ce qui reste. Alors on n'en est pas là, mais on va vous spolier jusqu'à ce que tu crèves, surtout si vous êtes européen. Voilà, donc sans parano, relax, préparez correctement. Tout ça, ça se planifie, et c'est jamais trop tard de le faire. Vaut mieux être prêt un tout petit peu que pas prêt du tout. Et donc, je vous retrouve sur Patreon, et en attendant, préparez-vous. Ciao.